toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Plus d'un alternant sur deux ne souhaite pas poursuivre dans son entreprise. Ils sont près de 60%, pour être exact, à ne pas vouloir signer de contrat à la fin de leur expérience, selon le dernier rapport A-Team. Et pourtant, l'alternance connaît un véritable essor depuis un an, avec 718 000 nouveaux contrats d'apprentissage signés en 2021. Mal-être, mauvaise intégration au sein de l'entreprise, un accompagnement à revoir. On va tenter de comprendre avec notre invité les raisons de ces revers. Nathaniel Philippe nous accompagne. Il est CEO de la start-up A-Team, spécialiste de la digitalisation du parcours alternant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation, merci d'être avec nous, merci d'être avec nous puisqu'on vous avait déjà reçu dans cette émission, Nathaniel Philippe. Expliquez-nous qu'est-ce qui ressort de cette étude, notamment sur la question qui vous concerne, qui est la complexité administrative du parcours alternant. Alors, il y a en effet beaucoup d'informations dans cette étude qu'on a réalisée auprès de plusieurs centaines d'alternants. Et notamment, un des points qui remonte, c'est la complexité administrative. Donc, pour rappel, lorsqu'un alternant s'engage, il doit finalement communiquer auprès de son école, auprès d'un tuteur, auprès de l'OPCO, auprès de l'entreprise. C'est énormément d'interlocuteurs. Et donc, en fait, à la fois pour les entreprises et pour les étudiants, c'est un calvaire. Donc, concrètement, pour eux, c'est de comprendre déjà quelle est la rémunération à laquelle ils peuvent accéder. C'est ensuite remplir différents documents avec peu de visibilité sur est-ce que chaque personne a bien transmis ces documents. C'est ensuite la validation du financement. Parce que vous le savez, l'alternant est un contrat aidé, et donc c'est s'assurer que l'OPCO, qui est l'organisme qui finance les contrats d'alternance, a bien validé le financement. Donc, vous voyez, il y a pas mal de points qui rendent tout ça très anxiogène pour les étudiants. Mais ça, ce sont des choses, ces freins-là, vous les aviez identifiés au moment de lancer votre solution. C'est pas nouveau, là, ce que vous a appris cette étude-là? Alors, c'est pour ça qu'on a lancé, nous, en tant que société, que start-up, PME, un parcours dédié à l'alternance, il y a maintenant quelques mois. Et donc, ce parcours permet de fluidifier, justement, la partie administrative, mais pas que, et la relation entre les différentes parties prenantes. Et donc peut-être pour juste dire deux mots sur ce qu'on fait, en fait on va ramener tout le monde sur une même plateforme et on va dire de manière très claire pour chaque acteur ce qu'il doit faire, dans quel délai, et donner de la visibilité sur l'ensemble des étapes pour l'étudiant. Donc concrètement, je vais me connecter en tant qu'étudiant sur la plateforme, on va me dire communique telle pièce, tel document. Au fait, l'école a bien transmis l'ensemble des informations. Pour le contrat, c'est en attente de validation côté OPCO. Dès que le contrat est validé, ça génère une notification. Et à ce moment-là, l'étudiant va signer son contrat. Et donc, vraiment, on digitalise et simplifie cette partie administrative. Mais Nathaniel Philippe, qu'est-ce qu'on se dit quand on cherche à simplifier justement ce parcours alternant? Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit que presque un alternant sur deux a peiné à obtenir son contrat? On se dit qu'il y a encore Il y a du travail. En fait, quand on interroge les entreprises sur ce sujet-là, elles nous disent que c'est un véritable calvaire administratif. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est avec ce boom qu'on a connu de l'alternance, peut-être pour redonner quelques éléments de contexte, on était autour de 500 000, 450 000 contrats d'alternance il y a plus de 2 ans. Aujourd'hui, on attend les chiffres de 2022, mais sur 2021, on était autour des 750 000. Pour rappel, le gouvernement vise 1 million, vient d'annoncer il y a quelques semaines, 1 million de contrats d'apprentissage d'ici quelques années. Et donc, on est là sur un boom qui a un petit peu désarçonné les entreprises, il faut le dire. Et donc, face à cet engouement et à ce dispositif qui a rencontré beaucoup de succès, les entreprises n'étaient pas forcément préparées. Et surtout, on a besoin un peu de simplifier tout ça. Mais justement, puisque là, on a plutôt parlé on s'est plutôt placé du côté de l'alternant, de l'étudiant. Quelles sont les principales difficultés, justement, là, du côté de l'entreprise, dans le processus d'embauche d'un alternant? Quelles sont les difficultés pour elle? Alors, côté entreprise, il y a une tension sur les profils jeunes. En fait, on se rend compte que cette guerre des talents qu'on connaît, dont on a déjà parlé sur des profils un petit peu dans différentes industries, le conseil, la restauration, l'hôtellerie, en fait, s'applique aussi chez les jeunes. Donc les entreprises sont aujourd'hui en train de se battre pour attirer ces jeunes entre 18 et 24 ans. Et donc c'est une première difficulté. Ensuite, la difficulté, ça va être aussi de pouvoir accompagner cette alternance. Puisqu'en fait, l'étude, ce qu'elle révèle, c'est que près d'un alternant sur deux ne souhaite pas rester dans son entreprise. Et pourquoi elle ne souhaite pas rester?
On parle notamment de problèmes d'accompagnement. On parle d'intégration, c'est ça, processus d'intégration qui est mal fait au sein de l'entreprise. L'intégration, c'est la clé de voûte. On parle justement avec des experts qui nous disent, ça paraît tout simple, mais j'ai pas mon ordinateur préparé, j'ai pas mes cartes, mes badges et mes accès en tant qu'alternant. Je n'ai pas mon tuteur qui est là le premier jour. Beaucoup, malheureusement, se sentent abandonnés et ne sont pas formés, ne sont pas bien accompagnés dans le cadre de ce contrat. Et vous, en quoi votre solution, justement, aide à cet accompagnement-là, sur ce processus d'intégration? Justement, la solution A-Team ne se focalise pas du tout que sur la partie administrative. C'est aussi travailler cette partie intégration qui est notre cœur de métier de base. C'est ce qu'on fait notamment depuis déjà maintenant 4-5 ans avec de grandes entreprises sur ces sujets pour toutes les populations. On l'a répliqué sur la population alternante. Et donc, on va envoyer des messages au tuteur pour lui dire, au fait, le premier jour, c'est telle date. N'oublie pas de venir et d'être présent. Oui, vous le disiez, c'est presque sur la communication, finalement. Fluidifier la communication entre les différents acteurs. Communication personnalisée. On va avoir un mentor qui peut être là pour coacher la personne et faire en sorte qu'elle se sente bien. Notamment, beaucoup d'alternants disent chercher l'ambiance de travail. C'est quelque chose qui les attire énormément et créer du lien. Donc, ce qu'on va dire, c'est, au fait, en même temps que toi, il y a telle personne qui arrive et donc tu peux la rencontrer et tu peux échanger avec elle. Donc, c'est aussi un moyen de créer du lien, de créer de la relation dans un moment où certains travaillent à distance. Voilà, comment on peut recréer du lien pour cette population qui est demandeuse en fait, de ce type de lien. En fait. C'est ces raisons-là qu'ils ont mis en avant ces jeunes dans l'étude, c'est-à-dire ils se sentaient pas très bien intégrés finalement, c'est ça, au sein de l'entreprise. C'est ce qui fait qu'à la fin de leur expérience d'alternant, ils ne veulent pas continuer, poursuivre leur expérience dans cette entreprise. C'est ça qu'ils ont mis en avant principalement? Il y a 3 choses. La première, c'est simplement leur tâche ne leur plaît pas. En fait, leur quotidien, ça ne les intéresse pas. Deuxième chose, c'est volonté de voir autre chose, d'avoir une évolution et de se dire, avec l'alternance, je peux avoir peut-être un meilleur job. Donc, ils vont se donner plus d'ambition. Puis le troisième point, c'est le problème de management. On en parlait beaucoup, c'est quelque chose qui revient, l'accompagnement des tuteurs, le management. 30%, je crois, mettent en cause des problèmes de management dans le poste de travail. Exactement. Et donc, c'est juste énorme. Et donc, travailler ce point-là, c'est un des points clés. Est-ce que vous le voyez ça justement, ce problème de management-là, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous le voyez comme une problématique liée à ce statut d'alternant particulièrement? Vous en êtes persuadé? Alors, je pense qu'il y a des spécificités chez le statut d'alternant qui créent une complexité. Par exemple, la répartition entre le temps de travail à l'école et en entreprise. On s'est tous retrouvés avec des alternants et on ne savait pas quand est-ce qu'ils étaient au bureau ou à l'école. Et t'es là vendredi, je ne sais plus. C'est ça. C'est très compliqué en fait. Donc il y a déjà un sujet de complexité lié à cette population. Ensuite, c'est souvent des populations très jeunes qui demandent beaucoup de formation et beaucoup d'accompagnement. Les managers, ils sont toujours dans l'urgence, ils n'ont pas le temps. C'est le business qui prend la priorité et c'est normal parfois. Et donc les sensibiliser pour adapter leur management et leur formation et leur communication à ce type de population est très important. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a des problèmes qu'on va retrouver pour l'ensemble des populations et pas seulement les alternants. Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises nous disent, ce qu'on voit chez les alternants, les problématiques, on les voit aussi dans notre entreprise à tous les niveaux. Et donc c'est un peu un effet miroir, un peu une expérimentation auprès des jeunes pour comprendre quelles sont leurs attentes, comment régler ces problèmes-là en interne et s'améliorer finalement. Est-ce que ces étudiants ils considèrent cette expérience comme un choix décisif pour leur carrière aussi? C'est très important, ils prennent ça très au sérieux. On peut le voir, même nous dans notre entreprise, à notre humble expérience, les quelques alternants qu'on recrute sont très impliqués, ils prennent leur carrière professionnelle très au sérieux et donc pour eux, ils ne font pas un choix rapide. Souvent, ça va être vraiment de clarifier les missions, de clarifier la suite, de clarifier la job description, clarifier tout un tas d'éléments pour qu'ils puissent faire leur choix en pleine conscience. Et donc ça, c'est pour eux un élément très important aussi. C'est dommage donc d'imaginer que 50% ne sont pas finalement satisfaits de leur expérience en alternance, sachant qu'ils y mettaient beaucoup d'espoir, si je vous comprends bien. Alors aujourd'hui, les entreprises, elles ont des plans de recrutement d'alternants énormes. En fait, si on prend SNCF ou Decathlon, Veolia, des entreprises avec lesquelles on travaille, aujourd'hui, c'est entre 20 et 30% de recrutement d'alternants, globalement, en CDI. Mais ils voudraient pouvoir viser 40-50%. Et ils ont dépassé leurs objectifs en termes de recrutement et souhaitent accélérer encore plus sur cette population qui est très intéressante pour eux.
Vous, cette étude, est-ce que vous l'avez fait parvenir justement à vos clients ou à des grosses entreprises comme vous venez de nous en donner 2-3 exemples? Puisque c'est intéressant, j'imagine que cette étude, déjà peut-être vous a aidé à améliorer votre solution aussi, vous en avez vous aussi tiré des enseignements. Est-ce que vous l'avez communiqué aussi, cette étude, à ces grands groupes? Peut-être qu'eux aussi pourront en tirer des choses. Ce qui était intéressant, c'est que dans cette étude, on a eu des témoignages de clients comme Adecco, Veolia, Decathlon, SNCF, qui justement ont parlé de leur retour d'expérience. Et oui, en effet, nos équipes ont bien travaillé pour diffuser le plus largement possible cette étude. Les retours qu'on a eus, ça fait un effet miroir. Hein. Je parlais de ça en disant, OK, on prend conscience des problématiques et on se rend compte qu'il y a tel ou tel sujet dans l'entreprise. Et pour eux, ça leur permet de prendre un peu de recul. Puisqu'on est en plein dans les campagnes de recrutement d'alternance. Donc pour eux, ils n'ont pas forcément vu tous ces problèmes. Ils étaient plutôt sur la recherche des candidats. Et donc là, pour eux, c'est un moyen de se focaliser sur vraiment traiter les sujets de fond et améliorer les problématiques d'intégration, de management et d'accompagnement de cette population. Vous, est-ce que ça a fait évoluer ou ça vous a aidé aussi à améliorer votre solution? Alors très concrètement, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a eu 2 sujets qui nous ont intéressés. Le premier, c'est l'ambiance. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour les étudiants et pour les jeunes, de pouvoir créer ce lien, d'être inclus dans l'entreprise. Et donc, on a renforcé nos fonctionnalités pour faire en sorte qu'ils puissent rencontrer d'autres gens, peut-être par centre d'intérêt, de créer des groupes d'intérêt communs, d'avoir un peu des rencontres automatisées, enfin, ce genre de système qui les intéresse. Le deuxième point, c'est le problème de management. Et donc, par rapport à ça, on a produit un certain nombre de contenus pour ce qu'on appelle des templates, pour accompagner la formation des managers. Et donc, en tant que tuteur, on va avoir les 10 commandements ou les bonnes pratiques. Donc, on a fait évoluer notre outil pour vraiment intégrer ces problématiques-là et répondre aux enjeux justement des entreprises. Qu'est-ce qui les avait séduits initialement dans ce format d'apprentissage? Est-ce que c'est une question aussi que vous leur avez posée? Pour les entreprises? Pour ces alternants, Pour ces alternants, aujourd'hui, ce qui les intéresse, clairement, c'est d'avoir un pied dans le monde professionnel. Vous savez qu'en France, historiquement, on est très formation académique, avec peu d'ancrage dans le monde pro. Donc aujourd'hui, l'intérêt de l'alternance pour les collaborateurs, c'est clairement d'avoir un pied dans l'entreprise, d'avoir une formation longue, d'avoir une expérience qu'ils vont pouvoir valoriser. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus le contrat un peu mal vu comme il y a quelques années. On en avait parlé de ça, justement, de l'image de l'alternance. Aujourd'hui, c'est vu comme un véritable accélérateur. Et ce n'est pas pour rien que le gouvernement a décidé de mettre le paquet sur l'alternance, parce qu'on se rend compte que c'est la clé du plein emploi. Encore faut-il bien les accompagner au sein de ces entreprises. Merci beaucoup Nathalie Alphilippe d'être venue nous voir aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes le CEO de la start-up A-Team. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette étude et donc de votre solution au service des entreprises et des alternants. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très très vite dans un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.